What's up YouTube, c'est Yocoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo ongles. J'ai trouvé des magnifiques décors. Ah mais je me dis bien que c'était sombre. J'ai pas allumé toutes les lampes en fait. Ah là du coup je suis beaucoup trop surexposée. C'était limite mieux sans. Je trouvais bizarre en fait que ça m'explose pas autant les yeux que d'habitude. J'avais pas allumé les lampes sur le côté. J'ai trouvé des décors du coup de Nail Art Sailor Moon sur AliExpress. Magnifique. Donc j'étais obligée de faire une pause avec. Parce que là j'ai rien. J'ai fait mes cheveux aussi donc ça se voit un petit peu. J'ai les mains roses. Mais j'ai plus d'ongles depuis à peu près 2 semaines. Donc j'ai bien envie de me les refaire. Donc voilà, je vais faire ce petit set d'ongles. Sinon je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai fait cette introduction vraiment en mode express. Là ça doit durer 30 secondes. Au montage ça va être magnifique, un plaisir. Jamais été aussi courte. Bonjour, rebonjour. Voilà, mes mains sont roses, c'est très intéressant. Si vous voyez qu'au niveau de mes cuticules et de mes doigts, pareil, ils sont roses, bah c'est normal, c'est de la coloration. Je l'ai dit dans l'introduction, extrêmement longue. Là j'ai mis, c'est le Milky Cuticle Remover de chez Candy Coat pour ramollir les cuticules parce que j'aime pas trop les faire à la ponceuse. Et mon repousse cuticule et mon coupe cuticule sont assez abîmés. Du coup je me suis dit que j'allais me simplifier la tâche en appliquant ce produit. D'habitude je me lave les mains juste après avec, et là ce que j'ai fait c'est que juste je l'ai ressuyé et je suis venue pousser mes cuticules du coup avec mon repousse cuticule. Ce côté là il est pas abîmé mais l'autre côté il est assez abîmé. Et après j'ai coupé mes cuticules avec ma pince, mais en fait faut que je me rachète une pince. Voilà, c'est très intéressant. Parce qu'elle est trop abîmée, j'ai retiré des strass avec et je sais plus ce que j'ai fait. Et du coup j'ai un petit peu abîmé la lame. Donc elle coupe plus très bien. Mais après j'ai pas un gros problème de cuticule. Moi souvent elles sont assez molles, elles partent rapidement donc ça va. Donc là j'ai bien nettoyé avec du dégraissant pour enlever les restes de lait ramollisseur de cuticule. Comptez le nombre de fois où j'ai dit ce mot, cuticule, c'est insupportable, je l'ai dit au moins 10 fois. Du coup j'ai limé le bout de mes ongles pour faire comme si je limais mes ongles comme si j'avais de la longueur, alors que pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et pareil, vraiment c'est la vidéo de la dèche, mais j'ai plus de bloc polissoir. Du coup j'ai pris la lime, sauf que c'était une lime à gros grains, donc j'ai essayé d'y aller soft quand même, parce que j'ai pas envie de plus avoir d'ongles non plus, parce que normalement c'est pas bien, ok? C'est pas bien, faut prendre un bloc, c'est mieux. Mais j'ai plus de bloc, il faut que je me refasse une commande d'ongles là, c'est vraiment c'est la fin du game là. En capsule, donc j'ai fait une pause américaine, mais en capsule j'ai pris des stilettos assez longs. Ça fait 1 an et demi que je les ai ceux-là, et je les avais toujours pas mis, parce que j'ai trouvé trop long, trop pointu, vraiment un peu sorcière. Je vais pas dire sorcière parce que je faisais grave des ongles comme ça avant, donc je suis très mal placée. Mais je sais pas, la forme me plaisait plus. Mais là comme je voulais faire une amande assez longue, assez effilée, je me suis dit que ça conviendrait bien. Donc là je fais ma préparation d'ongles toujours avec les mêmes produits, Nail Prep et Primer de chez Ongles 24. D'ailleurs je pense qu'ils sont très périmés. Pareil, il faudrait que je les reprenne. Si vous voyez une vidéo ongles haul ongles dans pas longtemps, vous serez pas étonnés. Je mets la base de chez ma carte et là, petit problème, pour le coup j'ai pas besoin de racheter de base, mais c'est juste que ma soeur est venue chez moi dimanche, elle a fait ses ongles chez moi, elle a pas eu le temps de terminer, du coup elle a pris les produits chez elle et elle a pris la base que je mets habituellement pour faire les poses américaines, enfin que je mets habituellement tout court, de chez Indigo, la protéine base, qui est un petit peu plus épaisse et qui est mieux que celle de chez ma carte pour coller les capsules américaines. Parce qu'en fait celle de chez ma carte elle est très très fine, elle est vraiment pas très épaisse, quand tu mets la couche ça te fait très fin. Et pour coller les capsules en méthode Gelix, c'est pas l'idéal, donc j'ai dû mettre 2 couches en fait de base. Et même dans la capsule j'ai passé une petite couche avec le pinceau et j'ai refait une petite une petite bille de gel de base en fait au milieu de la capsule parce que la base ne convenait pas trop. Donc voilà. Mélodie, ramène-moi ma base, ramène-moi mes produits s'il te plaît. J'ai déjà plus grand chose. Et donc j'ai collé toutes les capsules. Vous voyez stiletto, on voit au niveau du pouce c'est assez long quand même. Hein. Enfin après moi j'ai du mal avec les pouces longs. Souvent je raccourcis beaucoup plus les pouces par rapport aux autres doigts. Ça me dérange pas d'avoir des ongles longs sur le reste de la main sauf le pouce. Le pouce vraiment j'ai du mal quand c'est trop long. Parce qu'après j'arrive pas à écrire sur le téléphone. C'est con hein. Non mais voilà, du coup j'ai pris une guillotine et j'ai coupé la pointe. Au début j'avais vraiment coupé que le tout petit bout de pointu et j'ai recoupé un petit peu quand même pour raccourcir un petit peu. Et puis j'ai limé pour faire une espèce d'amande un peu effilée. Juste fait arrondi au bout et puis comme c'était déjà assez, assez en V, assez effilé vu que c'était un stiletto, j'ai pas eu besoin de relimer sur les côtés. Je viens de mettre un coup sur ma boisson, ma canette à côté, c'est super.
Ensuite, voilà, normalement je passe le bloc polissoir sur la capsule pour que les VSP et tout adhèrent. Là j'ai pas de bloc polissoir. Donc c'est la lime, et puis comme c'était une lime à gros grains en plus, ça faisait beaucoup de poussière. J'ai passé du dégraissant après pour enlever les gros morceaux là. Pareil, j'ai passé mon kabuki. Au niveau des couleurs, là je commence avec un rose fluo. C'est pas ce que je comptais faire à la base, mais vous allez voir qu'après je vais mettre un vernis semi-permanent jelly, vous savez, en transparence, un petit peu vitrail. Je voulais en mettre un rose, mais en fait il fait très rose fluo aussi. Donc j'avais peur que si je mettais du rose pastel à côté, ça fasse bizarre. Donc j'ai mis un rose qui était assez similaire. Vous voyez là, je mets le rose jelly là de chez Macarte. Ils sont assez proches. J'avais peur qu'avec un rose pastel à la place du rose fluo sur les autres ongles, ça fasse bizarre. Donc le fluo, je l'ai mis sur le pouce, le majeur et l'annulaire, et j'ai mis et l'auriculaire pardon, et j'ai mis du jelly sur l'index et l'annulaire du coup. J'ai posé tout ça en 2 couches. Il me semble même que le bleu, le jelly bleu, je l'ai mis en 3 couches parce qu'il avait beaucoup moins de pouvoir couvrant et il faisait beaucoup plus de traces que le rose. Le rose limite jelly en une couche ça passait quoi. Ensuite j'ai pris un VSP de chez OPI, c'est le seul que j'ai chez eux depuis très longtemps. C'est un Hello Kitty. À ce qui paraît les VSP chez eux sont nuls. Je pourrais pas juger parce que c'est juste un petit pailleté que j'ai, donc je sais pas trop. Mais j'en ai mis sur le jelly rose et sur mon petit doigt. Et je suis venue ensuite appliquer la finition, toujours de chez Macarte, sur le jelly bleu et sur le pouce, puisque je suis venue appliquer... j'en ai marre de voir ça sur TikTok là. La poudre sirène pour les Hailey Bieber Nails. Ça existe depuis je sais pas combien de temps. Il a fallu que l'autre elle fasse une manucure avec et c'est parti. Enfin bref, j'ai mis la poudre sirène sur le pouce et sur l'ongle l'auriculaire. L'annulaire. Oh, j'en peux plus des noms des doigts, c'est pas possible. Là j'ai pris des petits stickers nuages que j'ai appliqués sur l'annulaire et je trouvais que ça contrastait trop en fait. C'était trop blanc par rapport au fond qui était trop bleu pétant. Donc j'ai remis une couche de VSP par dessus pour que les nuages se fondent un petit peu plus avec le reste. On passe au meilleur moment de la vidéo, regardez bien, les décors, notamment Sailor Moon. Je prends la Rhinestone Glue de chez Macarte qui est le meilleur gel d'adhérence pour strass, je vous le dis, le meilleur. J'ai commencé par appliquer une lune sur mon ongle jelly bleu. C'est pas une lune qui était spécifiquement dans le lot Sailor Moon que j'ai pris sur AliExpress, c'était dans un autre lot mais je vous ai mis le lien aussi. Et là je passe au décor Sailor Moon, vraiment magnifique. Donc j'ai mis une broche sur le majeur et sur le pouce et j'ai mis le sceptre sur l'index. Voilà, et je les trouve vraiment trop beau. Là c'est un autre lot c'est un mélange de pierre et de décors un peu strass et de décors en métal que j'avais depuis super longtemps. Et j'ai pris des petites étoiles dedans pour mettre sur l'auriculaire parce que les autres décors Sailor Moon que j'avais me paraissaient très gros et puis la pose était déjà assez chargée. J'ai voulu mettre un truc un petit peu plus discret entre guillemets sur l'auriculaire. Ça ne me suffisait pas, donc pour que le majeur ressorte bien, parce que c'était pour moi le plus beau décor, la broche en forme de cœur ressortait trop bien. Donc j'ai remis des petits strass autour pour faire un effet un petit peu magique. Et puis évidemment on termine par la finition, toujours celle de chez Macarte, donc elle est très fine. Et j'englobe bien, je noie bien en fait les contours des décors avec ça. Mais normalement avec la Rhinestone Glue ça bouge pas, c'est vraiment magique ce produit. Voilà pour ce qui est du résultat, donc là je vous montre déjà à la lumière artificielle sur la main que j'ai fait avec vous, et là hop, magique, lumière du jour avec les deux mains. Je trouve que ça rend beaucoup mieux la lumière du jour, on voit beaucoup mieux les effets de jelly, les paillettes et les décors ressortent mieux. J'ai mis voilà dans le fond, j'ai voulu faire la meuf, j'ai mis des petits trucs Sailor Moon, voilà, ça rend bien, ça rend bien. J'ai fait des plans, c'est très long, vous allez voir. Le résultat final, j'ai laissé beaucoup de plans, donc je vous laisse admirer, moi je regarde, je trouve ça très joli, je suis assez contente. J'espère que la pose vous plaît parce que moi je kiffe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que les ongles vous plaisent et que vous les trouvez jolis, parce que moi je n'en sais absolument rien, je filme ça dans la foulée, tant qu'à faire, donc j'espère que j'ai pas foiré mes ongles, déjà. Et puis pour ce qui est du concours de cette vidéo,
C'est tout à fait dans le thème de cette vidéo, c'est extrêmement raccord, vu que je vous offre un lot les noces funèbres de salle 2 ambiances. Je voulais la faire gagner dans un concours, mais j'attendais que la saison s'y prête un petit peu plus. Là on est début septembre, écoutez, je pense que c'est bon. C'est bon, la saison s'y prête, c'est bientôt Halloween. Bon, dans 2 mois, mais c'est quand même bientôt Halloween. Il y a toute la collection, sauf les accessoires. Je sais pas pourquoi, j'ai plus le miroir et les pinceaux. Je pense que c'est ma soeur qui est venue me les piquer. Dans cette collection, il y a 2 petites palettes, comme ceci. Une palette froide avec du bleu, une palette plus neutre avec un petit peu de rouge orangé. Cette palette-ci avec pas mal de couleurs. Celle-ci, elle est mignonne, je trouve, en vrai. Très froide, mais beaucoup de couleurs. Je viens de galérer pendant 10 minutes pour ça, alors qu'on s'en fout. Cette palette-ci, la plus grande, avec aussi beaucoup de couleurs, comme ceci. Il y a aussi 3 rouges à lèvres en stick. Et je disais que j'ai pas les accessoires, mais c'est faux, j'ai la pochette. Hop. Vous participez dans le commentaire épinglé. Non, d'ailleurs, je vais changer juste de système. Je vais plus mettre dans le commentaire épinglé. Alors, personne ne lit jamais les barres d'infos, il est vrai. Mais l'avantage de la barre d'infos, c'est que je peux la pré-remplir à l'avance. Et je peux programmer ma vidéo et j'ai pas besoin d'être là quand la vidéo sort pour ajouter le lien. Je peux le mettre avant. Tandis que le commentaire épinglé, en fait, je peux pas mettre de commentaires sur ma vidéo tant qu'elle n'est pas publiée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis pimpée. Au final, j'ai filmé 2 minutes d'introduction et de... Introduction. Conclusion. Je suis pimpée vraiment pour filmer 30 secondes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.